Salut, papa Ado. C'est ton fils. Papa est bien ce matin car j'ai plein de choses à dire. Papa, il met cette image-là. Il dit dans le pays là même là, qu'est-ce qui se passe exactement? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que les gars là, ils n'ont plus contrôle de la Côte d'Ivoire? Où les gens même font la loi comme ils veulent. Celui qui s'élève, lui il joue son rôle tranquillement, après c'est terminé. Les gens sont hors la loi. C'est pas joli à voir dans un pays démocratique. Mais quelque part, je suis assis et puis je me dis, tout ce qui se passe là, mais de la manière que vous avez mis comportement dans le cœur des enfants là, c'est ce même comportement là, hors la loi là. C'est ce qu'ils ont fait et qu'ils ont gardé jusqu'à présent. Parce que Korogo était incontrôlable lors de la rébellion. Donc si elle était non gouvernementale, donc la rébellion à l'époque, elle faisait ce qu'il voulait dans la ville de Korogo. Ainsi à Boaké. Parce qu'il y avait vu un gars qui est sorti et puis il avait dit non, que les enfants là, même quand tu leur dis bonjour seulement, c'est Mourou ou c'est Maché. Ils avaient dit ça, qu'eux n'ont plus oreille. Mais c'est de la manière que vous avez élevé ces enfants-là maintenant là. Donc ils sont devenus hors la loi. Le feu que nous voyons là, c'est quoi? Et ça se passe à Korogo. Je pense que j'ai vu l'image là hier. C'est quoi? Les jeunes ont barré la route. Ils étaient énervés contre les policiers parce que d'après eux, les policiers les raquettaient tout. Donc c'est dans ça, ils ont déclenché en même temps un mouvement entre eux et les policiers. Les policiers ont commencé à lancer lacrymogène et eux aussi ils ont commencé à répliquer. Maintenant, pour ne même pas baisser, comme on appelle, calmer les choses, ils ont paré les routes. Maintenant tout le monde a commencé à sortir pour faire mouvement. Dans un pays normal, ou dans un état normal, dans une ville normale, ces gens d'image, on les voit. Par exemple, quand il y a une manifestation contre la faim, où il y a une loi qui passe, on n'est pas d'accord, ou il y a une loi qui est mise au Sénat, on n'est pas d'accord, ou par exemple, contre le 4e mandat de mon papa Ado, les gens ne sont pas d'accord. Mais on ne peut pas se lever contre les policiers parce qu'ils raquettent. Mais c'est un système même qui a été mis en place depuis que ça existait en vrai, mais depuis que maintenant le pouvoir, depuis même le pouvoir là même, c'est abusé. Hein? C'est abusé. Parce qu'il n'y a pas longtemps, il y avait une image qui circulait, qu'on avait bien vu. Oui, oui, bien sûr. Il y avait une image qui circulait qu'on avait bien vu. Que leur a fait des raquettages à tellement même c'est trop. Hein? Au tribunal militaire d'Abidjan, il y a un qui a pris 5 ans de prison. Hein? Pour un adjudant de la gendarmerie filmé en plein raquette à Bobo. Donc la justice militaire a frappé fort. L'adjudant, ils ont dit le nom, je ne vais pas dire ça ici, en service à Bobo a été condamné. Même ce jeudi 16 avril 2026 par le tribunal d'Abobo d'Abidjan à 5 ans de prison d'emprisonnement ferme assorti d'une amende de 500 000 pour extorsion des fonds, raquettes et violation des consignes. Donc c'est les mêmes choses qui continuent dans le pays jusqu'à Korogo. Mais à Korogo même, comme ça, c'est une zone rebelle. Donc les gars ils ont gâté. Donc quand un policier fait un petit truc, eux dans leur tête maintenant que Gbagbo n'est plus au pouvoir, c'est mon papa Ado maintenant qui est là, mais eux ils ont oublié, dans leur tête c'est Gbagbo. Donc quand un policier sont net, ils sont tendus contre les policiers. Raquette même, les gens la font matin, midi, soir. Est-ce que c'est nouveau aujourd'hui?
Les gens déjà, ils ont la peur dans leur ventre. Et maintenant, chaque matin, midi, soir, vous devez sortir. Vous devez vous révolter. Mais quand ça ne va pas, il y a un commissaire ou il y a un commandement. Faites une petite marche. Vous dites, il y a trop de raquettage, vous sortez. Mais pour vous, là, un peu seulement, là, vous mettez feu. Dehors. Tout le monde, on doit savoir que c'est vous les Djoula qui êtes là. Qui vous êtes là plutôt. Si mon français est mauvais, mais tellement ça m'énerve. Voilà. Donc le feu que vous voyez là, c'est à Korogo. Pour un raquettage, donc les gars là, ils disent non, ils ne vont pas se laisser faire. Pas un raquettage, trop. Dans le mouvement de mon papa Ado là, vous-même vous regardez. Voilà ça qui est là. On va continuer sur une deuxième vidéo. Il a dit, oh, vous-même vous abusez. C'est-à-dire, pendant les matchs là, vous n'avez pas dit non qu'il n'y avait pas de femmes enceintes et tout ça. Vous êtes allé attraper les femmes enceintes pour les mettre en prison. Parce que contre le 4e mandat, ouais, si vous les RDR, on aura-tu vu. Et maintenant, tellement on a parlé de cette histoire-là, l'audience relative à une demande de mise en liberté provisoire devant la cour d'Abidjan concernant les détenus suivants. Bon, ils ont dit leur nom, 8 mois de grossesse. Je vais dire même leur nom, même. Bidi Laurel, 8 mois de grossesse. Tra Françoise, 9 mois de grossesse. Kwame Yao Fabrice, lauréat du concours d'infirmier. Normalement, qui devrait initialement se tenir. C'est-à-dire, normalement, quand ils avaient fait appel, leur procès là devait se tenir. Mais à notre grande surprise, ça a été reporté jusqu'au 20 avril. Au 20 avril. Reporté à ce jour au 20 avril. Pour cause de maladie du président du tribunal. C'est-à-dire, première fois, vous avez jeté au 20 avril, maintenant, on dit non, le président du tribunal, vous ne voulez pas les libérer. Dites la vérité. Parce que tout ce que je suis en train de voir là, c'est les conneries. Elle n'a aucune nouvelle. Fois pas su se tenir ce jour et a été renvoyé jusqu'au mercredi 22 avril 2026 pour être plaidé devant un autre juge. Les présumés demeurent donc à la Maca. Vous voyez? C'est-à-dire, vous avez reporté. Jusqu'à ce jour-là. Vous-même, vous attendez quoi, ces femmes enceintes là? Libérez-les! Libérez-les! C'est ceux-là aussi qui vont déstabiliser votre pouvoir. Comment vous pouvez garder les femmes enceintes en prison? Moi, je ne comprends pas. Ça ne va pas, il faut les libérer. Vous me faites le même un truc. Ils pensent que c'est ce qui marche maintenant en Côte d'Ivoire. Quand on voit quelqu'un dehors, là, c'est une liberté provisoire. C'est-à-dire, vous le menacez pour dire, s'il parle encore de même affaire, vous le mettez en prison. Mais libérez-les, ils vont coucher tranquillement, ils vont rester dans leur coin. C'est pas joli. Quand on voit ça là, c'est pas joli. Maintenant, ils sont en prison là, maintenant, là, ça fait quoi au pouvoir? S'ils sont dedans ou ils sont dehors là, qu'est-ce que ça change à leur pouvoir? C'est pas joli à voir. Maintenant, bien avant de finir, cette histoire de Adjourou là. Christian Adjourou là. Président de quoi là même là? Comment il est président même de quoi même là? De trucs des droits de l'homme là. Lui là, non, il ne mérite pas la confiance des gens. Hein. Il ne mérite pas. Parce qu'on a vu sur les médias télé, je le répète encore, je l'avais déjà dit. On l'a vu sur les médias télé. Il a pris opposition. Il a pris opposition. Il a commencé à insulter même l'opposition fatiguée, même Laurent Gbagbo, il a parlé de lui, on dirait même que c'était de la merde. Comme le RDR, vous avez vu que le gars là a commencé à bien parler, mal parler du président Laurent Gbagbo, net, vous l'avez nommé. Et puis sur le truc des droits de l'homme. C'est-à-dire, même si un opposant même là se fait gaffe facilement, lui là, il ne peut pas dire non, que non, qu'à fait quelque chose, non. Parce que c'est un RDR. Et puis c'est ça qui est la réalité. Mais voilà. C'est un RDR.
Lui, là, il ne peut pas parler des droits de l'homme. C'est normal. Le Parti des peuples africains de Côte d'Ivoire, PPACI, a annoncé son intention de saisir la Haute Commission des Nations Unies aux droits de l'homme ainsi que d'autres organisations internationales. Le parti entend contester l'élection de Christian Gbou, la présidence de la Commission des Nations des droits de l'homme, une désignation qui les remet en cause. Mais le PPACI a raison. C'est un RDR. Ils ont raison. Sortez-le là. Pourquoi comme on appelle, vous avez des postes, allez-y le mettre, mais lui là, il n'est pas truc, il ne peut pas être là. Non, il peut pas être avec tous ces sorties qu'il a fait. Bon, papa, je te fais un gros bisou. Bonne journée, bye.